Salut les gonzesses, salut les petits mectons. Aujourd'hui, on va parler d'une petite vicieuse. Non, Cassandra, détends-toi. Ce n'est rien de misogyne. Brushless, quelle est la vicieuse? J'ai chopé une visseuse Work sur AliExpress parce qu'elle est brushless. Ça fait longtemps qu'on veut du brushless, les grands constructeurs traînent, ou alors les prix sont délirants. Là, ça va coûter une cinquantaine d'euros. Tu reçois une petite pochette de transport avec la notice. Une palanquée d'embout cruciforme, hein, donc idéal pour les plaquistes et ceux qui font des upgrades de vis placo sur les RC. Le chargeur avec son adaptateur, parce que quand tu commandes, tu cliques Europe, US ou Chine pour avoir le bon adaptateur évidemment. Fais attention aux mauvais contacts avec ce type de truc, hein, faites gaffe quand même. Chargeur, tu peux le fixer au mur, où tu veux. Tu as une protection de température, on te dit que la batterie est poubelle, elle est en train de charger ou pleine, ce qui est pas mal. Et c'est un grand classique, regarde. Ça, c'est une batterie Bosch. Et à part les détrompeurs, elle rentrerait pile dedans, parce que ça, c'est ce que les constructeurs font, chacun fait sa petite sauce pour les batteries. On a ici une 12 volts 2 ampères. Celle qui est fournie avec est aussi une 12 volts 2 ampères. Là, on a par exemple la petite batterie Dremel, qui elle aussi a quasiment la même forme. C'est intriguant quand même, hein. Et là-dedans, évidemment, tout ce qu'il y a, ce sont des CR 18, enfin des LC 18650. Il y en a tout simplement 3, ce qui te fait les 12 volts. Ces batteries existent jusqu'à 5000 mAh ou 4000 ou 5000. Donc quand ça c'est foutu, évidemment, si tu vas chez le constructeur, tu vas payer une fortune pour faire ça, pour changer ça. Tu peux les ouvrir et tu peux remonter 3 batteries normales à l'intérieur. C'est comme sur les PC, c'est exactement la même bidouille. Ces batteries étant fabriquées en grande quantité, elles ne valent pas grand chose. Attention, cependant, au taux de décharge, il y a différents taux. On a, comme dit, tu as vu, l'étrange batterie qui ressemble. Et la machine avec une batterie. Et oui, parce qu'en fait, j'ai pas pris le pack à 50, j'ai pris le pack à 70 avec 2 batteries. Voilà. C'est un certain prix, mais si tu es tranquille des années, c'est cool. Ce qui me plaît sur celle-là, moi j'ai ma visseuse Bosch. La première de celle-ci. Je l'ai achetée quand je travaillais dans un garage, encore à temps plein. Et parce que ça allait plus vite de travailler avec ça pour démonter les tableaux de bord ou quoi que ce soit d'autre. Les patrons ils sont rapias, ils t'en donnent pas, hein. Tu travailles à la main mais il faut quand même être dans les temps, donc je me suis acheté une petite visseuse. Elle est dans la caisse de terrain, elle a une dizaine d'années, le moteur charbon dedans faiblit évidemment. Il y a un moteur charbon, j'ai acheté la même donc 2-3 ans en arrière. Ici on a même l'unbox sur la chaîne je crois. On avait repris ce lot pour c'était 100 ou 150 euros, sur une centaine d'euros aussi, avec 2 batteries, le chargeur, la mallette, les forêts et tout. Et entre temps maintenant on a ceci. C'est pas grand chose, mais c'est un peu plus court, c'est plus pratique pour bosser sur la RC. Des fois, entre les tourelles, les machins, t'es coincé, et là ça va bien. Celle-ci tourne à 1400 tours, celle-ci 1800. Tu vois, on a un peu plus de patates, c'est pas grand chose, mais pour moi c'est pratique que tu démontes les bedlocks des jantes, parce que tu passes des plombes à démonter les 54 vis sur les bedlocks. En parallèle de ça, j'ai testé ça. Ça vaut 20 balles livré avec la batterie. Ça ne se charge pas sur un chargeur conventionnel. Il y a un petit jack ici, il faut le brancher dedans. Il existe plusieurs versions de ces trucs-là. Ça, c'est beaucoup plus mou. On a aussi un réglage ici de la force de serrage, mais il est moins précis que la Bosch, ça c'est clair. Tu vois? Là, je tiens à peine, regarde. Sur 1, alors que là sur 1, tu vois, ça va beaucoup plus dur. Maintenant on va voir là. On a la même précision que la Bosch. Tu vois, c'est géant. On a aussi 2 vitesses, parce que celle-là n'a pas. Ce qui peut être pratique quand quelque chose va fort. Alors quand c'est serré fort, quand même, attention toujours de débloquer à la main. Ensuite utiliser la visseuse, forcez pas trop avec ça, c'est pas vraiment l'idéal.
On est étrangement sur un manche méga long. Je l'aurais vu un peu plus court, parce que la batterie aurait pu intégrer dans le manche. Après ça va, c'est quand même relativement pratique pour bosser. Celle-ci suffira à la plupart d'entre vous, mais faites gaffe justement à ça. Le coup du couple là, méfie-toi, fais gaffe. Parce que c'est trop pour certaines petites vis déjà. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. C'est comme la vitesse. Je dis toujours, faut pas aller trop vite, ça va flinguer le filet. C'est toi qui règle la vitesse. C'est comme avec la voiture. Tu vois, faut avoir le bon coup de gâchette pour pas détruire ton crawler. Parce que ça sert à rien d'avoir un coup de gâchette si c'est pour même aller détruire un crawler et tout ce que tu roules. Ça mène à rien. Il faut un minimum de feeling là-dessus pour réussir à s'en sortir. Évidemment, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre certainement celle-là dans la caisse d'atelier. Celle-là va aller dans la caisse de terrain, parce que celle de la caisse de terrain, bon, tu me diras, elle ne sert pas souvent. Elle mollit, mais sinon je peux la mettre dans mon deuxième atelier derrière. Je pourrais aussi me faire une visseuse par embout, etc. etc. Et là, certains vont dire tombeau là. Je sais, vous le méritez aussi. C'est clair. On dira jamais le contraire. Et on va profiter de cet unboxing de visseuse pour parler aussi d'ateliers de réparation RC. Les garagistes RC se multiplient pour notre plus grand plaisir, parce que beaucoup d'entre vous ne peuvent, ou ne savent, ou n'ont pas le temps de le faire, tout simplement, ou n'osent pas le faire. C'est pour ça que moi je fais les tutos méca en général de démontage, remontage de toutes les machines que je reçois. Les véhicules qui ont été révisés aussi ont tous été démontés, donc ceux qui ne trouvent pas de tuto méca sur la chaîne, c'est leur faute. C'est qu'ils n'ont pas su regarder au bon endroit, parce que c'est quand même simple de mettre RC Garage 68 démontage et le type de véhicule que tu veux. Parce qu'on a démonté des centaines et des centaines de voitures, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Souvent dans l'inbox ou dans ce démontage là, il y a des petits tutos de base, comment remonter, régler, etc. Donc il y a moyen de s'y retrouver, je pense, vraiment sérieusement. Pour tous les autres, il y a les Joes, donc Jonathan Girard, la chaîne RC Jonathan Girard, souvenez-vous, ils font des révisions, ils sont mieux équipés que moi les gars, hein, ça ne rigole pas. RC Patapouf pour les pré-Patapouf, et là après Patapouf, est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous dire avec quoi tu es équipé, qu'est-ce qui te manque le plus, tout ça, on veut savoir. Et moi, ce que je vais faire pour toi, Patapouf, si tu es d'accord, si ça te va, si ça peut te servir, moi, je t'offre ton prochain achat chez Bricovis. Ouais. S'il te faut de la visserie pour faire tes révisions, pour pouvoir aider les gens, tu me mails, on voit ça ensemble, je t'offre ton prochain achat Bricovis, comme ça tu peux pouvoir te faire quelques boîtes de vis, c'est vraiment pratique franchement d'avoir du 3 et du 4 surtout, hein, c'est ce qu'on utilise principalement un 10, un 8. Il y a un peu de 2,5 dans les 1.5, on attaque le M5, le M6, tu vois un peu ce qu'il te faut, mais vraiment franchement, si tu veux faire des révisions RC en 3 mm et 4 mm, tête fraisée, tête bombée, tête cylindrique, il te faut tout l'assortiment franchement de... Il y a du 6 mm, hein, il y a quelques vis en 6, après quelques vis en 8, principalement ensuite c'est vraiment utilisé le plus, c'est 10, 12, 14, 16, parfois du 20, quelques vis plus longues, ça dépend. Donc fais-toi ton petit assortiment, tu m'envoies un mail, tu me dis ce qu'il te faut, et je te règle ça, et je te fais envoyer ça, mon patapouf. Et causons aussi visseuse. Mon patapouf, je sais que tu as gagné la petite visseuse Bosch XO ici, qui est lente. À fond, elle donne ça. Donc, t'es pas sorti de l'auberge pour bosser, c'est pratique sur le terrain, ça va quand même plus vite qu'à la main, mais bon, enfin, quoique. Alors, mon patapouf, je vais te filer celle-là aussi. Si tu n'as pas de visseuse, tu me le dis. Si tu en as une, évidemment, tu n'as pas besoin, tu me le dis. Si tu n'en as pas, je t'offre celle-là. Comme ça, on va équiper un petit peu ton atelier. J'ai aussi reçu du frein filet de la part de la fripouille. Patapouf, j'ai 4 ou 5 flacons de frein filet, donc je vais te filer aussi un frein filet. Et le dernier, non des moindres, grande nouvelle pour vous tous, Mico RC Garage est officiellement disponible pour les révisions de vos RC. Donc vous le contactez sur le biais de sa chaîne, Mico RC Garage, tu trouveras facilement sa chaîne. Les gens que je cite là sont des gens très simples, hein, très ouverts, franc-parler, pas compliqués. Donc sur toutes ces chaînes, tu auras droit évidemment à l'unbox de ton matos, le diagnostic commun,
tu vois ce qui se passe. Le démontage, ensuite pour ceux qui veulent voir le démontage public, ça sera public, et il y a des gens qui veulent pas forcément le public, qui veulent le privé. Donc c'est à vous de voir en fait, de travailler ensemble pour faire le démontage. C'est vrai que c'est pratique d'avoir la caméra au-dessus. Quand tu fais public, évidemment, ça te coûte plus de temps parce que tu expliques tout ce que tu fais. Quand tu fais en privé, tu démontes et après tu fais vite une synthèse pour le propriétaire du véhicule. Il voit ce qui se passe en vidéo. Ce que tu n'auras jamais ailleurs en boutique. Ils n'ont pas le temps, c'est tout à fait normal, on leur en voudra jamais. Ils n'ont pas le temps de tout faire et de tout montrer. Nous, on peut se permettre ce luxe justement de tout faire et de tout montrer, comme ça l'acheteur est en confiance, il sait, ah oui tiens, regarde effectivement, le roulement il gratte, celui-là est déglingué, celui-là on peut le laisser. Ensuite, c'est à vous de vous arranger à votre sauce pour la fourniture du matériel. Après, vous avez le droit aux vidéos de véhicules finis, les essais, tout ça. C'est ce qui est cool. Donc, Prépa ta bouffe, la chaîne RC Pas ta bouffe, Jonathan Girard, les Joes et Miko RC Garage. Il y a aussi Tonton Pierre-Yves qui, de temps en temps, quand il a le temps, se propose pour filer un coup de main pour les révisions. Donc ça, je vais encore voir avec lui ce qui, comment c'est le plus simple pour lui de faire, parce qu'on n'a pas tout ce temps avec le travail réel, évidemment, dehors encore, de faire tout ça. Certains, c'est vrai, ont toute la journée pour traîner sur les réseaux sociaux, se faire mousser et essayer de faire des choses, mais la plupart d'entre nous ont vraiment un job à l'extérieur encore, donc on ne peut pas tout goupiller. Et toute autre personne qui fait des révisions, qui a son petit garage, peut, pas obligé, tu fais comme tu veux. Si tu vois cette vidéo, tu me contactes, vous êtes libre de mettre le lien vers vous pour qu'on puisse vous joindre pour les révisions. Dans les commentaires de la vidéo, pensez par contre que ça va tomber dans les spams. Donc vous me prévenez. Si vous mettez le lien, vous m'envoyez une deuxième com sur n'importe quelle vidéo, la plus récente ou n'importe, non, je reçois toujours les notifs pour les coms, que vous avez balancé votre lien pour votre site de révision. Moi j'y jetterai un coup d'œil et ensuite on validera le lien. Il n'y a pas de souci, c'est là pour ça. Ici on partage les bonnes et les mauvaises choses, parce que oui, il y en a plein qui voudraient que ça soit le monde de Bambi, de Candy, et blablabla, et tout le monde a fumé son pétard, tout le monde il est content, mais non, il y a des choses cool, il y a des choses pas cool, ici on parle tout des trucs cool et des trucs pas cool, c'est normal. Des fois il faut énerver les gens, des fois on a des bonnes réactions, des fois des mauvaises, c'est pas important. Le tout, c'est que tout le monde s'y retrouve, et rigoler de tout, c'est super important, parce que ça détend tout le monde à la fin, et ça permet à tout le monde de se retrouver plus facilement plus tard. Ou pas. Salut les gars.